Dans un petit village vivait une vieille femme que tout le monde évitait. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures déchirées, et chaque matin, elle s'asseyait seule au bord de la route. Les enfants se moquaient d'elle, les adultes l'ignoraient. Certains disaient même qu'elle portait malheur, mais personne, absolument personne, ne connaissait la vérité. Et quand cette vérité a été découverte, tout le village a commencé à pleurer. Cette femme s'appelait Amina. Elle avait plus de 70 ans. Elle vivait dans une petite maison en terre presque détruite par le temps. Chaque jour, elle marchait lentement dans les rues avec un vieux panier à la main. Elle récupérait des restes de nourriture, quelques légumes abîmés, parfois même des morceaux de pain jetés à la poubelle. Les habitants la regardaient avec dégoût. « Regardez-la, quelle vie misérable! Elle aurait dû quitter ce village depuis longtemps. » Mais malgré toutes ces humiliations, Amina ne répondait jamais. Elle souriait doucement, puis continuait son chemin, comme si la douleur était devenue son quotidien. Un jour, un petit garçon nommé Idriss remarqua quelque chose d'étrange. Chaque soir, Amina disparaissait derrière une vieille forêt. Intrigué, Idriss décida de la suivre en secret. Ce qu'il découvrit ce soir-là allait changer sa vie pour toujours. Au milieu de la forêt se trouvait une petite cabane abandonnée. Et à l'intérieur, plusieurs enfants orphelins. Des enfants malades, affamés, abandonnés par leur famille. Et cette vieille femme, celle que tout le village méprisait, passait ses nuits à les nourrir. Avec le peu qu'elle récupérait dans les rues, elle partageait tout, même lorsqu'elle-même n'avait rien à manger. Mais ce n'était pas encore le plus incroyable. Idriss continua de l'observer pendant plusieurs jours. Puis un soir, il entendit Amina parler à une petite fille malade. Elle lui disait « Ne t'inquiète pas, ma fille. Tant que je respire, je ne laisserai personne souffrir seul. » Ces mots brisèrent le cœur du garçon. Le lendemain, Idriss raconta tout au village. Au début, personne ne l'eût cru. Alors, plusieurs habitants décidèrent d'eux-mêmes de vérifier. Et quand ils ouvrirent la porte de cette cabane, un silence glaçant envahit la pièce. Les enfants étaient propres, protégés, aimés, malgré l'extrême pauvreté d'Amina. Sur un petit coin de table, il y avait même une liste écrite à la main, les noms de tous les enfants qu'elle aidait, depuis plus de 15 ans. 15 ans à souffrir en silence pour sauver des vies. Ce jour-là, tout le village comprit son erreur. Les mêmes personnes qui l'insultaient commencèrent à pleurer. Certaines tombèrent même à genoux devant elle. Mais Amina ne demanda jamais pardon, jamais vengeance. Elle regarda simplement les habitants avec les larmes aux yeux. Puis elle dit « Quand une personne souffre, elle n'a pas besoin d'être jugée, elle a besoin d'amour. » Ces mots frappèrent le village entier comme un éclair, parce qu'ils réalisèrent tous une chose. Ils avaient passé des années à juger une femme qui avait plus d'humanité que tous réunis. Quelques semaines plus tard, les habitants reconstruisirent sa maison. Les enfants furent aidés, nourris, envoyés à l'école. Et pour la première fois depuis des années, Amina ne marchait plus seule. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui est arrivé ensuite. Le plus important, c'est la leçon. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes souffrent en silence. Certaines ont l'air pauvres, fatiguées, bizarres, différentes. Mais derrière chaque visage se cache une histoire que tu ignores. Alors, ne juge jamais quelqu'un trop vite. Car la personne que le monde méprise aujourd'hui pourrait être celle qui possède le plus grand cœur.